Bienvenue sur Africa Digital World Media, bienvenue sur le continent, émission dédiée à l'entrepreneuriat, à la PME et à la débrouillardise, je veux dire ça entre guillemets. Ce jour, nous sommes allés à la rencontre d'un taximan dans la ville de Yaoundé. Son nom, c'est le commandant de bord. Voici son histoire. À tout de suite pour la suite. Il est 5h30 lorsque nous nous présentons au domicile du commandant de bord. Je suis Armand Claude Tchenchedi, commandant de bord, chauffeur de taxi professionnel dans la ville de Yaoundé. Je viens à peine de me lever lorsque vous toquez ma porte. Au petit matin, je me lève, je fais ma petite prière au niveau de mon lit. Je fais un peu d'exercice dans mon salon. Vous savez, avec le taxi, c'est un peu très fatigant le matin. Quand on se lève, il faut se dégoûter les jambes. Après le sport, je prends mon petit bain et je me dirige vers la station puisque je ne peux pas garer le taxi au niveau du domicile. C'est au niveau de la station que je gare le domicile. C'est à partir de la station que je prends le service. Ouais, c'est comme ça, je viens de m'apprêter comme ça. C'est la sortie de la maison. Je me dirige comme ça à la station pour prendre le véhicule. C'est le début de ma journée. Pourquoi avoir choisi ce genre de tenue? Non, c'est pour professionnaliser mon métier. Tout ce qu'on fait dans la vie, lorsqu'on s'y met de la valeur, ça doit payer son nom. C'est pour ça que j'ai pris la peine de me trouver une tenue pour professionnaliser le métier de taxiste dans la ville de Yaoundé. Parce que les gens ont toujours voulu clochardiser les taxis. Alors quand tu mets du sérieux dans ce que tu fais, les gens te respectent. J'espère passer une excellente journée. Direction le garage. Et là, le taxi gare dans quelle station? La station Total Olympique. D'accord. Le plus de sécurité. Il est 6h30 lorsque nous nous rendons à la station. Le commandant de bord de Yaoundé ne laisse rien passer au hasard. Vérification du véhicule, il passe tout au peigne fin. Contrôle de l'huile, tout ce qui est mécanique, il contrôle pour que son véhicule soit intact, propre et que ça sente plutôt bon. Le commandant de bord ne laisse rien au hasard car il prend son métier à cœur et à bras le corps également. Après vérification, place au départ pour une très grande et longue journée. Mais avant ça, le commandant de bord va faire le plein de son véhicule. Entre carburant, essence, gasoil, il a le choix ou alors il a l'embarras du choix. Lui-même, il prendra la pompe. Comme un pompiste également, le commandant de bord fera ou alors il fait tout par lui-même. C'est comme ça, je vais à l'attaque. Le samedi, on n'est pas pressé pour sortir parce que les fonctionnaires vont pour le travail. Le matin, on attaque avec les gens qui vont dans les marchés, rencontrer la famille et les petits débrouillards. Ça veut dire que tout ce qu'on trouve, on ramasse. C'est à partir de la traite, l'après-midi que le travail devient sérieux.
Comment vous allez? Alors, pourquoi le surnom commandant de bord? J'ai choisi le commandant de bord parce que je suis le capitaine de mon taxi, je suis le commandant de mon taxi, c'est moi qui gère le taxi. J'aime déjà votre accoutrement. Ça révèle un pilote, je veux dire. Pourquoi cet accoutrement? C'est l'accoutrement d'un commandant, comme vous le dites. Un commandant doit avoir un habillement classe, un habillement fiable. Commandant, quelle est votre plus grande difficulté, je veux dire ça? C'est l'humeur du client. Les humeurs du client, il faut les gérer. À chaque client, ses humeurs, il faut les gérer pour sa satisfaction à la descente de votre taxi. Certains clients arriveront avec des problèmes de famille, il faut les gérer. Certains clients arriveront sans les pièces, avec des problèmes de monnaie, il faut les gérer. Certains clients arriveront parce qu'ils ont clochardisé le métier de taximan, il faut insulter le taximan, il faut gérer toutes les humeurs. C'est la première difficulté. La deuxième aujourd'hui, ce sont les pièces. Le phénomène des pièces fait que le taximan ne s'en sort pas dans la ville de Yaoundé, bon, particulièrement au Cameroun, parce que la monnaie d'échange fait vraiment une difficulté, un obstacle à l'évolution du taximan. Troisièmement, les agressions. Les agressions. Aujourd'hui, j'ai vu le ministre de l'administration territoriale parler le domaine du taxi dans la ville de Yaoundé. Il n'a pris que le côté, un seul côté de l'aspect. Dans son interview, je l'ai vu parler qu'on agresse dans les taxis. Il a aussi omis de dire aussi que les taximans sont aussi agressés dans les taxis. Voilà la troisième difficulté que je peux dire dans mon métier de taximan, de l'agression. Alors, avec ces quelques difficultés de commandant de bord de Yaoundé, nous allons prendre une légère transition. On se retrouve juste après. À tout de suite. Je suis toujours accompagné du commandant de bord des taximens de Yaoundé. Alors, commandant, quelle est votre plus mauvaise expérience en tant que taximan? L'an dernier, en décembre l'an dernier, j'ai été agressé au niveau des Manas. Deux individus qui m'ont pris en course. Ça, c'est on doit accélérer comme si on allait sur EGPR. Au niveau des Manas, ils m'ont voyagé. Vous estimez que c'est bien le mois, la journée? Lorsque je sors le matin, je mets le plan. Si c'est un taxi essence, on doit avoir 10 000 de recettes. Je dois remettre un plan de l'aliment et je dois avoir ce qui doit nourrir ma famille. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui je crois est passionné de la voiture et du taxi? Quel conseil donneriez-vous avec ce contexte camerounais? Avant de donner un conseil, je vais parler du contexte camerounais. Je suis le taximan aujourd'hui, j'aimerais, si certains membres du gouvernement peuvent écouter mon message. J'aimerais que M. Paul Atanga dit, ou bien M. le préfet du département Fundi, qu'ils assainissent ce métier, cette ville. Qu'ils assainissent. Pour que le taximan s'en sorte, il faut que les autorités administratives assainissent ce secteur. Quand je parle d'assainir, je parle des brebis galeuses qui se retrouvent dans le secteur. Et ces clandos qui n'ont pas de papier. Et ces personnels qui nous raflent des clients aux heures de pointe. Alors que je suis complet dans mes papiers, je suis dans la ligne de taxi avec près de 5 personnels, et des militaires, et des policiers, et des fonctionnaires qui sont dans les rangs de taxi. L'administration doit nous aider à assainir ce secteur de taxi. Maintenant, en conseil pour un jeune qui se lance dans les taxis, il doit mettre du sérieux. Ça veut dire lorsqu'un client descend de votre voiture, il doit être satisfait. Si demain matin il a besoin de quelqu'un, vous deviez être la première personne qui arrive dans sa tête. Le commandant de bord m'a porté l'autre jour, m'a laissé son numéro. Si j'ai besoin d'une course, c'est lui que je dois apporter. Et pour faire ça, il faut la propriété, la responsabilité, l'assiduité, la ponctualité,
et le respect de son travail. Si vous respectez ces quatre carnivals-là, là, vous allez vous en sortir dans votre métier.